Salut tout le monde. Coucou. Avec Jérémy, on a décidé de faire une maison en pain d'épices. J'ai pris la recette de Marmiton. Pour vous dire un peu toutes les possibilités que vous avez, donc soit la version fait maison qui sera quand même plus gratifiante, ou la version simple, maison en pain d'épices que vous trouvez par exemple chez Ikea, qui coûte je crois moins de 3 € et chez Ikea ils vous vendent carrément tout le kit pour décorer et autres. Donc voilà, si vous êtes vraiment feignant et que vous dites ah non fais chier, ah voilà. On a préchauffé le four à 150 degrés. Ensuite, il faut qu'on mélange les ingrédients secs. Ça sent bon en tout cas. Ok, donc on va mélanger. C'est bien mélangé. Donc maintenant qu'on a mélangé les ingrédients secs, on va faire chauffer le beurre, le sucre et le miel. Ok, c'est parti. Alors on a fait du coup chauffer le beurre, le miel et le sucre qu'on va ajouter aux ingrédients secs. Ça, tu veux mettre tes petites mains dedans? Non. Je peux le faire. Après, il faut ajouter les zestes, okay. L'œuf et le jaune d'œuf. Dans la préparation. T'es prête? Je déteste ça. C'est une horreur. C'est gluant. Ça donne envie. Bah, si c'est une pâte sablée, normalement on va la forcer à faire une boule. Et c'est au frais que ça va ça va devenir compact. Regardez, c'est beau. Ils disent combien de temps il faut mettre au frais? Non. Bon. On va mettre jusqu'à ce que ça soit une boule un peu dure. J'imagine c'est minimum une demi-heure. Ouais. Allez, à tout de suite. Nous avons donc sorti notre pâte du frigo. On va la couper en deux. Vas-y, je... Ils disent une épaisseur en particulier. 5 mm. Sur du papier sulfurisé. Chose qu'on n'a pas du tout fait. Tu peux ramener du papier sulfurisé? Bien sûr. Eh ben notre maison elle va être toute petite. Je mets là pour le moment. Donc ça c'est censé nous faire 2 murs, qu'est-ce que c'est censé faire? C'est de faire un truc un peu... Écoute, sinon là on a 2 murs. Ça tout petit. Adieu le grenier, adieu la cave, adieu le raconte même pas ma étage. déception. Je vais pas pleurer devant vous tout de suite, mais... En fait ça va être une cabane de pain d'épices. Cabane au fond du jardin. Pour des fenêtres vitraux, casser des bonbons transparents colorés, mettre les morceaux dans les trous des fentes avant la cuisson du biscuit, le bonbon fond et adhère à la pâte, c'est super joli. Donc c'est ce qu'on n'a pas. C'est pas grave, on aura des fenêtres banales. Après une petite maison, fenêtre banale. Voilà. Et voilà après découpe. Du coup on a fait des murs, le toit, une cheminée et des petits bonhommes. Et sans oublier la porte. Ah oui, la porte. Qu'on garde pour faire une vraie porte, quoi, le battant. C'est ça? Voilà, oui c'est ça, une porte entrouverte. Voilà, voilà. Donc on va mettre au four pendant une demi-heure, puis on verra ce que ça donne après. Pour pouvoir monter tout ça. A tout de suite. Alors on a fait notre maison Ikea. Et maintenant on va faire notre maison... Maison. Voilà. On a vu que... ça a bien cuit, hein. Ça a bien cuit, après on a des toits très très gros, et puis on a des murs tout petits. Bon bref. Les fenêtres se sont un peu résorbées, on a la porte aussi où il faut être vraiment mince pour passer. Mais ça va le faire. On va y arriver. Alors ce qu'on a fait pour le liant,
C'est un mélange en fait de 3 blancs en neige avec 450 grammes de sucre glace bien monté. Donc en fait ça vous fait une meringue italienne, donc bien ferme. Alors on va commencer par les fondations. Je pense qu'il faut être généreux vu le nombre de... Je t'ai vu faire, je me suis dit donc oui, il faut être généreux. Hop. Est-ce que tu sens que ça tient ou pas? Je pense que de toute façon, ça va. Notre mur ne touche pas le sol. Donc clairement c'est de la maçonnerie pâtissière. C'est beau ça comme mot, maçonnerie pâtissière. Ce mur-là il est en suspension. Je pense que le toit ne va jamais coller au bord. Inratable, c'est ça? Inratable. Voilà. C'est vrai que pour le moment, elle n'est pas ratée. On va voir un toit glissant. Je sais pas si vous connaissez. Non mais partout, en plus, c'est une horreur. Franchement, c'est un carnage. C'est la neige. T'as voulu faire la neige, à vous. Y a pas un mur qui s'enfonce ici. On a un mur qui s'enfonce. SOS. Le mur. Il rentre dans la maison. Et pour de vrai, ça ne sert à rien. Toit glissant, c'est ce que je disais. Oh là là, non mais voilà, ça y est, on a perdu 2 façades. C'est la fin. Attends, on va essayer de... Mais quand tu vois à l'intérieur... Parce que je sais pas si tu vois, mais notre mur est en biais. Hein. Oui, non mais je sais. Il se fait la malle. On mettra un bonhomme de neige, histoire de cacher tout ça. Vas-y, essaye de lâcher. Vite, mets-toi de l'autre côté. Je crois que je verrai après. Je vais être trop triste de voir que c'est moins joli que cette maison Ikea. Nous, on fait des maisons design avec les toits sur le côté. C'est comme les casquettes, tu vois, ça fait mieux sur le deck. Déjà, on a un problème de toit. On va le remonter. Hop là. C'est le Velux. Si tu veux, je me charge de la déco, tu restes comme ça. Oh, on a perdu un mur. On va jamais y arriver. Je suis dépitée. Nous avons monté notre maison. Ça ressemble à une maison, c'est quand même, on voit que c'est une maison. Hein. Après, c'est la maison de Hansel et Gretel en fait. Gros problème par rapport à la recette, notamment au niveau du liant. Ne montez pas les blancs en neige parce qu'en fait ça donne une texture mais vraiment trop aérée pour ce qu'on a besoin. Du coup, faites juste un mélange blanc en neige, sucre glace, à la limite un peu de citron, colmater un peu le tout. Mais du ça coup, suffira. je pense que ça sera beaucoup plus pratique. Voire sinon, les grands moyens, du caramel. Je pense que... Voilà, parce qu'on avait vu une recette avec du caramel. On s'était dit, non, nous on va suivre la recette, marmiton, tout ça. Voilà. En fait, avant cuisson, faire le plus fin possible pour que ce soit le plus léger possible. Plus c'est fin, moins je trouve que ça gonflera. Parce qu'en fait, le problème c'est que même si on fait un trait, déjà notre trait n'était pas hyper droit. Et avec la cuisson, ça a gonflé, ça nous a fait par exemple un toit en vague. Du coup, pour lier, c'est hyper compliqué. Si on coupe maintenant, en fait, tout va se casser, donc c'est pas possible. Alors par contre, on a réussi des trucs jolis. Ah oui. Alors, qui nécessitent pas beaucoup de montage, juste de la créativité. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est que les parois? C'est juste du sablé aux épices. Du coup, vous pouvez faire des bonhommes en pain d'épices. Donc ça, c'est la création de Marie Mélodie, pour ceux qui reconnaissent. Petit clin d'œil à Shrek. Ça, c'est mes créations. Donc la sorcière d'Hansel et Gretel. Dans l'autre sens. Oui. Parce que le bonhomme fuit. La sorcière. Il est en train de courir. Il s'est pris une pierre dans le coin de la tête. Bon, enfin, là, c'est le ça sang. va mal. Donc en fait, lui, il a fait des bonhommes en pain d'épices, mais pas pour Noël. C'est Halloween. C'est Halloween, mais ça va avec la maison. Franchement, c'est hyper simple. Et pour ceux qui veulent relever le défi, faites-en. Faites comme nous. Ou pas. Montrez-nous en commentaire, postez vos créations, que ce soit des bonhommes ou des... Et surtout si vous avez fait la même recette que nous, parce que franchement ça nous intéresse. On a vu des photos de maisons magnifiques.
Ça Moi, ressemblait pas. je m'y attendais trop, quoi. J'avais espoir et en fait... On vous souhaite un joyeux Noël. un très joyeux Noël. Et puis à très très vite pour un autre DIY, recette, slash, on Crash sait pas test, trop quoi. peut-être qu'on en slash réussira bonne un nouvelle. jour, hein, on sait pas. Qui sait. Allez, salut. Salut. Ikea. Ben nous. Sachant que même on a raté un mur à Ikea, donc il y en a le mur derrière qui est cassé. Ouais, franchement, goûtons. Mais il y a le lion dessus là, alors il y en dégueulasse. Ouais, mais franchement, c'est bon.